بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amis téléspectateurs, nous allons commencer à parler à partir de cette émission et normalement sur 3 émissions de ce phénomène appelé violence. Nous allons parler de la violence et nous avons choisi ou décidé de commencer par l'anthropologie de la violence. Qu'est-ce que la violence dans son essence? La violence est-elle un phénomène propre à l'islam et aux musulmans, comme certains médias mal intentionnés voudraient le faire croire? Et donc c'est de tout cela que nous allons débattre aujourd'hui. Nous avons donc avec nous, comme à l'accoutumée, messieurs Moussaoud Boujnoun du Haut Conseil islamique et professeur Issa Belmekki. Je commencerai par vous, professeur Issa Belmekki. Qu'entend-on par anthropologie de la violence? C'est une expression complexe. Oui. Il y a le mot anthropologie donc, qui suggère déjà la dimension de l'homme, l'anthropos, et la violence qui est une série de comportements et d'actions fondés sur la force contre autrui, avec évidemment comme conséquence des dommages physiques, psychiques ou moraux. Oui. Parce que la violence, il y a des formes de violence. Il y a la violence physique, la violence psychique et la violence morale. On aura peut-être l'occasion de développer tout ça. Alors, l'anthropologie de la violence suggère déjà le fait que cette violence est inhérente à la nature humaine. D'accord. Elle l'a toujours accompagnée et c'est une dimension dont l'être humain, que j'appellerais plutôt l'animal humain, Oui. parce que l'anthropos suggère cet animal humain. D'accord. L'animal humain, quand il s'organise en société, il devient un être grégaire. Donc, cette dimension qui est inhérente à sa nature en tant qu'animal humain, il va l'appliquer dans sa grégarité, donc dans sa vie sociale. Oui. Donc l'anthropologie de la violence, à mon avis, elle va expliquer tout ça. Cette dimension d'agressivité physique, psychique et morale qui est partie indélébile dans la nature humaine, Oui. et ses conséquences dans la vie sociale. Très bien. Alors, Monsieur Boujnoun, à partir de ce qui a été dit par professeur Belmekki, quand on parle justement de cette anthropologie de la violence, on va donc forcément revenir un peu sur l'histoire. Qu'est-ce que cela aurait-il donc commencé avec Caïn et Abel, selon vous? Bismillahirrahmanirrahim. Bien évidemment, puisque le Coran en parle, et comme Caïn et Abel sont les deux enfants d'Adam, alayhi salam, le père de l'humanité, Adam. Donc forcément la violence, le premier acte de violence dans l'histoire avait commencé avec le meurtre d'Abel par son frère Caïn. À l'origine de ce meurtre, le Coran dit que... Non, le Coran n'en parle pas, mais les exégètes du Coran disent que c'était un acte de jalousie de la part de Caïn, de son frère Abel. Bon, ce n'est pas la peine de revenir là-dessus, puisqu'on peut trouver le récit dans tous les livres d'exégèse du Coran. Ce qu'il faudrait dire, c'est, comme l'a dit le professeur Belmekki, que la violence, elle est inhérente à la nature humaine, elle est intrinsèque à la vie de l'être humain. Et d'ailleurs, le Coran, dans beaucoup de versets coraniques, dit par exemple que l'être humain est porté sur l'injustice et l'ignorance. Il n'a aucun avalo men jahula. Là, ça, c'est quand il lui a été proposé de, tout à fait. Donc c'est devenir lieutenant de Dieu sur terre. C'est dans sa nature innée. Il dit aussi que l'être humain a certaines prédispositions
à être violent, notamment à travers plusieurs causes, entre autres, nous avons cité la jalousie, entre autres la recherche du pouvoir, Oui. l'acquisition des richesses. Donc, tout ça fait en sorte que l'être humain use souvent de violence, parfois même, comme dit un verset du Coran, l'être humain a tendance à se prendre même pour le bon Dieu. Oui. L'homme ne voit-il pas que nous l'avons créé d'une goutte de sperme et il s'érige en adversaire déclaré. ألم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. Donc, l'histoire est là pour nous prouver que certains hommes, effectivement, se sont érigés, ont voulu s'attribuer parfois les attributs de la divinité. Ce qui s'est passé avec Pharaon, ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps, si longtemps avec certaines personnalités historiques comme Hitler, comme Mussolini, etc., qui ont... Même s'ils n'ont pas même dit, s'ils l'ont je pas, suis votre exactement, Dieu, ils l'ont pas ils dit, se sont comportés en tant que tels. tout à fait. Donc, voilà, historiquement et concrètement, le premier acte de violence qui a été commis parmi les hommes a été commis par Caïn contre son frère Abel. Et puis l'humanité en se multipliant, donc forcément l'être humain, il y avait plus de besoins, plus de revendications. Donc forcément il y a eu ensuite les guerres, les agressions, etc., etc. Très bien. Professeur Belmeki, pour revenir justement un peu c'est vous qui nous aviez suggéré le titre, Anthropologie de la violence. Sommes-nous dans un phénomène ou dans quelque chose que l'homme peut éviter, ou sommes-nous tout simplement dans un mode d'expression qui est très très facile, qui est à la portée de tout le monde, et à partir de là, c'est quelque chose qui a tendance à se propager sur Terre comme le feu? Il y a deux attitudes possibles. L'attitude humaniste. Vous savez, l'humanisme, c'est cette philosophie qui considère l'homme en tant qu'être concret. Donc l'homme, pour l'humanisme, n'est pas l'aboutissement d'une philosophie ou d'un système de pensée. C'est un être concret. Donc les aspects moraux, philosophiques, éthiques n'existent pas. Donc de ce point de vue-là, l'être humain, donc l'animal humain, c'est un prédateur de nature qui chasse aussi bien les animaux que ses semblables. D'accord. C'est ça le problème. Alors, quand on a une attitude amorale, c'est-à-dire où n'intervient pas la morale et l'éthique, tout devient possible et acceptable. L'être humain est un être polyvalent, donc il chasse les animaux et ses semblables, comme c'est un être omnivore. Oui. Dont le régime alimentaire touche à peu près toute la chaîne alimentaire qui existe dans la biosphère. Donc ça, c'est une attitude humaniste. L'attitude philosophique et religieuse, c'est le contraire. Elle considère l'être humain en tant qu'être grégaire. Insan vient de uns, enisa. C'est un être qui ne peut pas vivre en dehors de la société. Donc, comme l'a dit Seth Boujnoul, l'être humain porte dans son ADN, dans ses gènes, cet instinct de violence, d'agression, de meurtre, donc il doit le contrôler. Et cet examen, cet itinéraire psychologique qui consiste à combattre ses instincts d'agressivité et de meurtre, c'est là tout l'essence de la religion.
et de D'accord. l'éthique et de la morale. Donc il y a deux positions possibles, soit humaniste, soit éthique, et morale et religieuse. Évidemment, ce sont deux. Mais, pardon, là, quand vous venez de dire, bon, pour la position ou pour la vision humaniste, vous donnez justement une vision qui est autre que celle que l'on connaît au mot humanisme actuellement. Parce que moi, quand vous avez dit au début, la première est humaniste, je pensais que vous alliez d'entrée de jeu aller vers la morale, vers ce qui est beau, ce qui est bien, ce qui est bon. Sacraliser l'homme. Alors que L'humanisme, par définition. parce que vous savez, attention, il y a dans les réseaux sociaux, dans les médias lourds, on entend parler d'humanisme, et cet humanisme, c'est quelque chose de beau, et on essaye de faire la promotion de l'humanisme par opposition à la religion, essentiellement en Europe. Attention. Et quand on vous parle d'humanisme, vous trouverez même des musulmans qui vous diraient, oui, c'est ça qui est souhaité, l'iman fil qalb. Dieu, ce que Dieu veut de nous avant tout, c'est que nous fassions le bien, etc. Et on va vers l'humanisme, justement. Ben, Alors, justement, c'est des glissements sémantiques qui sont derrière des dérives dans les modèles de pensée. L'humanisme, c'est l'étude de l'homme en tant qu'être concret. Donc il n'y a pas de dimension morale, éthique et religieuse. Évidemment, on suggère que ce mode d'étude de l'être humain, donc de cet animal humain, est meilleur que la religion parce que, surtout dans le monde occidental... Oui, on obéit à la nature. Voilà, voilà. Et l'être humain est plus apte à se gérer lui-même que Dieu. Et c'est ça l'humanisme. L'humanisme. Vous savez, le nazisme est un humanisme. Pour tout Justement, dire. ce que je veux savoir, par rapport donc, dans cette utilisation ou dans cet usage du terme humanisme ou humaniste, qu'est-ce qui en découlerait par rapport à la violence? Oui, alors, quand on sait que, par exemple, le nazisme et le sionisme sont des humanismes, c'est tout dire. Hein. Comment ça? C'est des humanismes, parce qu'ils considèrent une catégorie d'hommes dans leurs aspects concrets. Supérieurs aux autres. Voilà. Quand vous dites concret là aussi, qu'est-ce que vous voulez dire? En tant qu'être animal. Oui. Ou être grégaire, c'est-à-dire... Oui, mais ceci ne va pas forcément faire de l'autre quelque chose qui n'est pas du tout concret ou qui n'est pas concrète. Bah, ça ne veut pas dire, si c'est abstrait, ça ne veut pas dire que c'est condamnable. Oui. Le vrai problème réside plutôt dans le système d'idées qui découle de ces deux positions. Par exemple, le système d'idées qui découle de la position humaniste, il va irrémédiablement nous mener vers la justification de la violence. On va la justifier. Parce que l'être humain, il lui est permis de faire ça. C'est dans sa nature. D'accord. Et il n'a pas à obéir à des aspects moraux ou éthiques ou à une divinité quelconque. L'être humain, il est là, il est maître de son destin. Par exemple, fait ses propres lois. Oui, donc, la Deuxième Guerre mondiale était fondée sur l'idée humaniste, parce que le nazisme est un humanisme, que la race aryenne est supérieure aux autres. Donc ça justifiait 60 millions de morts. Oui. Et il n'y a aucune dimension morale pour condamner ça. Même le marxisme prétend être humaniste. Oui, bien alors sûr. nous savons qu'est-ce qu'elle a fait comme dégâts. Alors, l'autre position qui se base sur l'éthique, la morale, donc la religion, j'utilise le mot religion au singulier, parce qu'il y a un seul Dieu, donc une seule religion. Nous sommes d'accord, oui, sur le fait. Qui est diluée sur le temps. Mais cette attitude-là, elle ne va pas justifier la violence, elle va l'expliquer. Donc expliquer, ce n'est pas justifier. Et là, le résultat auquel on va aboutir dépend déjà du point de départ. Est-ce qu'on est humaniste quand on étudie l'anthropologie de la violence, ou on est de caractère éthique et moral quand on étudie l'être grégaire qui est condamné à vivre en société et qui est obligé de se soumettre à des règles. Et là, la religion, l'éthique intervient. Parce qu'il faut des règles. D'accord. Alors bon, à partir toujours de ce qui a été dit,
pas. Nous sommes donc dans deux visions différentes, je dirais même deux doctrines carrément. L'une qui aura tendance à justifier la violence, l'autre à l'expliquer. Nous sommes dans une logique créationniste, c'est Dieu qui a créé les gens, c'est Dieu qui a créé l'univers, et à partir de là, l'homme est censé jouer son rôle de lieutenant, de vicaire de Dieu sur terre. Les religions. Parce que le problème est que actuellement, moi quand j'étudie l'histoire, je me rends compte que les non-religieux sont ceux qui ont été à l'origine des plus grands génocides que cette terre ait connus. Ça, c'est évident, oui. Même s'il y a eu des guerres de religion, qu'il s'agisse des croisades entre chrétiens et musulmans, qu'il s'agisse de guerres interconfessionnelles entre catholiques et protestants, la chose n'a jamais atteint la monstruosité qu'elle a pu atteindre avec les non-religieux. On va les appeler comme ça pour ne pas dire athéistes, parce que c'est un terme que mon cerveau n'arrive toujours pas à admettre. Les religions, selon vous, toutes religions confondues, essentiellement telles que nous les connaissons à travers le Coran, sont-elles porteuses de cette idée de violence? Je fais usage d'une violence que Dieu va justifier, pour rester justement dans la logique humaniste. Justement, aux yeux des religions, et surtout de l'islam, l'homme, certes, il a cette violence qui lui est inhérente, mais l'homme n'est pas aussi... l'homme est aussi, porte en lui-même aussi une essence, je dirais, divine, parce que Dieu a insufflé en lui de son esprit. Oui. Donc, et vous l'avez dit à juste titre, l'homme est appelé à être le vicaire de Dieu sur terre, le lieutenant de Dieu sur terre. Khalifatullah. Khalifatullah. Et celui qui a pour vocation d'être le vicaire de Dieu sur terre a pour vocation justement de peupler la terre, de répandre la paix, la prospérité et d'œuvrer pour le bien de l'homme. Oui, donc, juste une minute. Il y a certains philosophes occidentaux, je ne sais pas comment on peut les appeler, si des humanistes ou pas, comme Hobbes par exemple, qui dit que l'homme est un loup pour l'homme. Alors ça c'est une philosophie qui est tout à fait étrangère à l'islam. L'islam dit, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, il parle de l'homme, les shaytans l'ummatun wa lil malaki l'ummatun, c'est-à-dire que l'homme il est tiraillé entre l'influence des anges, l'influence bénéfique, et l'influence néfaste des démons. Ça dépend comment l'homme, vers quelle tendance il va pencher. Il y a une très belle parole du grand soufi Jalaluddin Rumi qui dit que l'homme est mi-ange, mi-démon. Donc c'est vrai, lorsqu'il y a des hommes qui sont entrés dans l'histoire comme étant plus que des anges. Par exemple, nous avons les prophètes, les messagers de Dieu, les saints. C'est des gens qui ont atteint la perfection humaine. Le Kamal, l'Isani, ils ont atteint une perfection plus que celle des anges. Et nous avons aussi des êtres humains qui sont descendus plus bas que les démons par leur comportement, leurs méfaits et les dégâts qu'ils ont laissés derrière eux. Donc, pour revenir à votre question, les religions, je parle des religions, des préceptes, que partagent toutes les religions. Par exemple, les 10 commandements qu'on trouve dans la Bible, dans l'Ancien et Nouveau Testament. Et dans le Coran. Absolument, se trouve dans le Coran. Donc, il ne faut pas tuer, il ne faut pas, etc. Voilà, exactement. Mais malheureusement, c'est l'application des préceptes de ces religions qui nous a donné ces massacres, comment on appelle ça, comment ce qui s'est passé pour les Juifs, comment
comment ils ont fait disparaître des peuples entiers. Les chrétiens, comment les chrétiens, nous étions en train de parler, moi et le professeur Belmeki ce matin, par exemple, les Indiens, les Amériques, 90 millions d'Indiens ont été décimés pratiquement, tout ça parce par les anglo-saxons, voilà, les hispaniques et un peu les français aussi. Hein, parce que, bon. Et au nom de la religion, s'il vous plaît, c'était des gens qui venaient, les Africains. Oui. Les Africains, combien de millions d'Africains ont été décimés par les missionnaires chrétiens. Donc, la religion, en tant que religion, est une chose. L'application et l'idée qu'en font ces adeptes en est une autre. Oui, mais justement, là, le problème, c'est que certaines personnes pourraient rejoindre sur la pratique cette vision dite humaniste parce qu'ils vont légitimer justement une violence sans limite au nom de Dieu. C'est Dieu qui va servir d'argument pour toute cette violence. Mais Dieu n'a jamais dit qu'il fallait même eux-mêmes vous diront, pardon, quand vous parlez des religions et de leur essence, eux-mêmes vous diront, n'est-il pas dit que Dieu est redoutable en châtiment? N'est-il pas dit que Dieu peut se venger, a le pouvoir de se venger et le fera si nécessaire, etc. Donc c'est dans ce sens qu'une violence terrible a été commise par beaucoup de religions, notamment aussi par des musulmans comme le Khawarij. Effectivement, mais ça c'est une interprétation erronée et arbitraire des textes. Combien de versets dit Dieu qu'il se venge? Peut-être même pas une dizaine de versets. Mais il y a 114 versets dans lesquels Dieu dit qu'il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, Ar-Rahman Ar-Rahim. Oui. Donc on ne peut pas justifier sa violence par les textes de la religion. Même si le Coran parle parfois de violence entre guillemets, hein, parce que nous aurons l'occasion de parler justement des formes de violence. Le Coran dit par exemple que ça c'est une violence. Si Dieu ne s'était interposé entre les peuples, la terre aurait été corrompue, elle aurait carrément péri ou disparu. Donc il y a même s'il y a peut-être les gens, ceux qui ne sont pas très versés dans la religion, peuvent prendre pour une violence. Il n'y a pas de violence dans le Coran, une violence comme ça qui est nue, qui est brute. Tout est même la guerre en islam, la guerre qui est quelque chose de parfois de nécessaire. C'est la guerre, dans certaines circonstances, devient une nécessité, mais en islam, elle est réglementée. Il ne faut pas agresser. Il faut pas, même si l'autre partie demande une trêve, il faudrait répondre à sa demande. Il y a le respect des engagements, des prisonniers, etc., etc. Donc, les religions, en tant que telles, n'appellent pas à la violence. Au contraire, les religions veulent maîtriser l'homme, maîtriser cet instinct de violence de l'homme. Et les religions, elles sont là justement pour parfaire l'homme, pour parfaire cet être humain et l'élever au niveau des anges, sinon plus. Très bien. Vous disiez tout à l'heure, professeur Belmeki, que nous sommes donc entre deux tendances, l'une visant à justifier la guerre, l'autre à l'expliquer, en parlant essentiellement du pôle religieux ou des religions. Pour ce qui est de celles qui tenteraient à justifier la violence, que pourrait-on avoir comme exemple à travers l'histoire et l'histoire contemporaine? On peut donner un exemple d'un religieux qui est humaniste. C'est un religieux qui est classé humaniste, Pascal. Il a été formé à Port-Royal par les jansénistes, donc il est censé être religieux. Oui. Mais son mode de pensée est humaniste. Et qu'est-ce qu'il a dit? Pour reprendre un peu votre explication, il a dit l'homme n'est ni ange ni bête.
et qui fait l'ange fait la bête. Donc l'homme est condamné à balancer entre ces deux Et il pôles. dit aussi que l'homme est un réseau pensant. Oui, Voilà. il n'est ni ange ni bête, et si un homme fait l'ange, il fait la bête. Donc il est condamné à vivre cette fatalité qui ne mène nulle part. Mais pour résumer la position religieuse dont vous venez de parler, c'est ayah qur'aniyya. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Donc là, l'homme est capable des deux. Voilà. Quoi. voilà. Déjà- C'est-à-dire Dieu, en créant l'homme, il l'a créé balancé, c'est-à-dire équilibré. Il lui a suggéré le bien et le mal. Et Et devoir. c'est à l'homme de décider. C'est l'être, le problème de cet animal humain, c'est que c'est le seul être dans le cosmos qui a la liberté de choisir. La liberté de choix et d'action, De volonté, oui. de volonté. Donc, Ça, il est dit pour les êtres humains et les démons. Hmm. Il y a deux entités. Taqalayn, oui. Oui. Taqalayn, oui. Oui, parce que les deux sont cités dans le Coran en tant que nes, donc de société grégaire. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Donc nes, que ce soit des êtres humains ou des êtres invisibles, les djinns, c'est des nes, c'est des sociétés grégaires, organisées. Donc l'image religieuse de l'homme, c'est un être responsable de ce qu'il fait. Il doit lutter constamment parce que, par exemple, vous avez cité l'islam. En islam, il n'y a pas d'humanisme. L'homme est mis devant ses responsabilités. Voilà le bien, voilà le mal, tu prends tes responsabilités. Et tu seras jugé en fonction de tes œuvres, de tes actions. C'est ça la différence fondamentale entre la justification des humanistes de cette violence, les guerres, les violences politiques, la criminalité. La violence, elle a des formes, hein. On va rentrer dans le détail peut-être plus tard. Et la vision religieuse, donc éthique et morale de la question, qui résume le tout, elle responsabilise cet être grégaire qu'est l'être humain, l'insan, cet être qui ne peut vivre qu'en société, donc l'uns, c'est-à-dire en compagnie. Donc il doit respecter les règles sociales, les normes, parce que justement au Shekat, il est très difficile de cerner le sens du mot violence. Il y a d'abord la violence diffuse, qu'on ne peut pas cerner avec précision. Mais il y a les violences claires et nettes, comme par exemple la violence politique, les guerres. Les guerres ont toujours accompagné l'humanité. L'assassinat, le meurtre plutôt, le meurtre de Habil par son frère Qabil, c'est un acte de guerre microscopique parce que l'humanité n'était pas encore. Voilà, à l'échelle d'une famille, d'une cellule familiale. Oui, voilà. Donc les guerres ont toujours accompagné l'humanité, comme la violence a toujours fait partie inhérente de cet être grégaire qu'est l'animal humain. Alors, la position de l'islam. Parce que là il faut se positionner pour ne pas se perdre en conjoncture. L'islam considère la violence comme une situation de conjoncture, donc passagère, qui ne doit pas être permanente et qui doit être justifiée moralement. Parce que la violence, je peux tuer quelqu'un d'un coup de marteau. Mais je peux le tuer en l'empêchant de manger, je peux le tuer de faim, hein, de famine. Par exemple, des multinationales qui œuvrent, qui agissent dans le cadre de ce qu'on appelle la corporatocratie, qui est une forme de gouvernance politique mondiale. Ils poussent des millions de gens à mourir de faim. Ça, c'est une violence. Je peux même le tuer dans le ventre l'avortement, par exemple. Oui. C'est une forme de la manipulation chimique. Vous savez, durant le régime d'apartheid en Afrique du Sud, avant sa chute, je ne dirais pas les autorités, parce que je ne reconnais pas personnellement, moralement une telle autorité, disons le pouvoir en place. Le pouvoir sioniste. Le pouvoir sioniste. Raciste de l'époque. Non, vous parlez de l'apartheid. Oui, vous parlez de l'Afrique du Sud. Oui, quand l'apartheid existait
Oui. avant sa chute. Il travaillait, il collaborait avec le pouvoir sioniste Oui. pour mettre en œuvre, pour inventer et mettre en œuvre des aliments, donc un système de nutrition mondiale qui tuerait des générations à venir, qui les tuerait génétiquement, sans en avoir l'air. Ça, c'est une violence, une forme de violence, qui est justifiée par la science, par la méthode scientifique. Elle est justifiée. Et c'est ça les positions humanistes. Parce que le sionisme et l'apartheid sont des humanismes. Alors, ils ne s'encombrent pas avec des considérations morales. Chaque entité, apartheid, raciste ou sioniste, ils ont leur motivation pour exister. Ils ont leur. C'est ça la justification, Oui. c'est pas la science. Non, la science est un instrument. Oui, elle Mais est appuyée la par la science, science. elle donne un aspect, entre guillemets, propre à cette violence. C'est comme la destruction de l'Irak. Ça s'est fait à partir de l'océan en appuyant sur des boutons. Il n'y a pas ce contact physique de violence qui a détruit l'Irak. C'est la technologie. Mais n'empêche, les dégâts sont plus... Justement, la complexité de l'affaire, c'est que la violence, les phénomènes de violence, surtout dans les guerres modernes, et les guerres les plus meurtrières qu'ait connues l'humanité, c'est les guerres des 2 derniers siècles, 19e et 20e siècle. Toutes les grandes révolutions, toutes les guerres civiles, toutes les guerres internationales ont eu lieu au 19e et au 20e siècle. Les plus meurtrières, les morts se comptaient par millions, par dizaines de millions. Donc tout ça, c'était dû à la maîtrise de la technologie. Par exemple, les essais nucléaires faits par les Français, mais jusqu'à maintenant, Oui. les gens continuent à subir cette violence. Oui, par exemple, la perception des 2 bombes nucléaires, au nom de la science. Hiroshima et Nagasaki. On peut faire un comparatif entre Harry Truman lui-même, qui a donné l'ordre de larguer, de jeter ces 2 bombes sur le Japon. Il l'a fait, il jouait au golf dans son cours, dans son gazon. La Maison Blanche. Il jouait au golf. Donc sa perception des 2 bombes nucléaires n'est pas celle des Japonais, forcément. Les Japonais sont les victimes de cette violence. Donc cette violence propre, entre guillemets. Je joue au golf et je donne l'ordre, oui, allez-y. Sans état d'âme. Oui, sans état d'âme. C'est ça l'humanisme, la position humaniste. Il n'y a pas d'état d'âme. Le problème, pardon professeur, historiquement, je ne sais pas si vous le savez, mais à un moment donné, est-ce qu'il était aux États-Unis quand il a donné cet ordre? Ah oui. Il n'était pas en Allemagne? Non, il était aux États-Unis, chez lui. Chez lui. Ah, oui. Parce qu'on lui a ramené un Allemand expert justement. Ah, ça c'est le Von Braun. Non, pas Von Braun. C'était Harry Truman, c'est après. Von Braun, c'était juste après la guerre mondiale. Et la bombe a été jetée en 1945 sur le Japon. Oui, mais attendez. Non, Truman était. Je pense que Truman était en Allemagne. Nous allons revérifier cela justement. Et on lui a ramené, parce qu'il a reçu une lettre de l'empereur japonais. Hirohito. Et il y avait un mot qui suggérait comme des excuses un certain nombre de choses. En tout cas, la lettre en elle-même était on ne peut plus claire quant à expliquer, informer que les Japonais allaient tout arrêter. Capitulation. Oui, une capitulation. Parce que même après le largage des 2 bombes, les Japonais, les Américains n'étaient en possession que de 2 bombes. Et les Japonais ne le savaient pas. Et si les Japonais avaient repris la guerre avec leurs kamikazes après cette bombe, le monde ne serait pas ce qu'il est actuellement. Les Américains auraient sûrement perdu cette guerre. Parce qu'il aurait fallu du temps pour en reconstruire, enfin en fabriquer d'autres, etc. Mais en parlant de justification, je me base sur un film basé sur des faits authentiques. Je sais qu'il y a eu une discussion, normalement, entre Truman et un Allemand, et ça se passait en Allemagne. L'Allemand a lu cette lettre, et il y avait un mot qui donnait lieu à différentes interprétations, et Truman a préféré choisir la plus mauvaise, juste pour faire l'expérience, tester les 2 bombes. Donc là, quand on parle justement de justificatif,
on va juste essayer de trouver des prétextes. Bon, on est beaucoup plus dans le prétexte que dans le justificatif. Parce que quand on donne un justificatif, le justificatif est bon, ça veut dire qu'on était en droit d'utiliser la violence. Oui, c'est le droit du plus fort. La loi du plus fort est toujours la meilleure. Non, je parle C'est connu, ça. je parle de droit tout court, du bon droit. Ah, le bon droit, là, c'est une autre paire de manches. Parce que, par exemple, toutes les guerres modernes sont justifiées au préalable par des concepts comme la sécurité nationale, comme, par exemple, pour détruire l'Irak, on vous crée une théorie de sécurité nationale. La Pax Romana, la oui, Pax oui. Américaine. Donc, Oui, ça c'est connu. Oui, l'Irak se trouve à 14 000 Impose km. une paix, L'Irak se trouve à 14 000 km des États-Unis, mais les États-Unis se sont fabriqués un prétexte pour le détruire, sur la base qu'il s'agissait de leur sécurité nationale. Ah oui. Donc c'est ça les positions humanistes, c'est-à-dire basées sur l'être humain en tant qu'être libre de tout engagement moral. Il ne s'encombre d'aucune considération morale ou éthique. Très bien. Sa seule éthique, c'est celle qu'il s'arroge à lui-même. C'est ça le problème. Mais la religion, par exemple, prenons l'islam, l'islam ne justifierait jamais le bombardement d'Hiroshima et de Nagasaki, quel que soit le problème. Ça ne justifierait. Mais c'est des millions d'innocents qui sont morts. et des civils. Mais c'est injustifiable. Au départ, c'est injustifié. Il n'y a pas à justifier. Il y a à expliquer. Expliquer, donc, faire un tableau réaliste de l'humanité, de la situation politique internationale. Et c'est ça ce qui fait que la violence, c'est un facteur anthropologique. Donc, pour l'expliquer ou pour le justifier, donc pour mieux le cerner, on doit rester soit dans l'étude des guerres, avec leur logique, la logique de guerre comme on l'appelle, la logique de la politique, donc la violence politique, qu'elle vienne d'en haut ou qu'elle vienne d'en bas, et la violence qui concerne les sociologues, donc la criminalité, les phénomènes de violence intercommunautaires, etc. Donc on peut la justifier ou l'expliquer. Ça dépend de notre position. Et c'est ça, maîtriser la violence, c'est d'abord choisir sa position. Est-ce qu'on veut tout simplement l'expliquer, ou la justifier, ou la juger? Et l'engagement moral du musulman, c'est juger. Pour y trouver des solutions. Voilà, bien évidemment. condamner ou trouver des solutions. Voilà. C'est ça l'engagement éthique. L'homme est mis devant ses responsabilités. Voilà. D'accord. Et c'est ce que dit le Coran, pardon, ce qu'il dit le Coran. Donc à chaque fois qu'ils allument un feu, c'est ce qui est cité par Karen Armstrong Voilà. dans Holy War. Exactement. Elle dire que insiste si sur, Dieu, sur ce point que l'islam, que Dieu en lui-même a Exactement. toujours fait en sorte qu'il n'y ait point de guerre. Exactement. Qu'il Parce y en ait que moins. Dieu, dans le Coran, a dit la fitna. la sédition, La subversion, plusieurs, tout voilà. ce qui est subversif. Voilà. Donc tout ce qui crée un Et climat... pire que Oui, la tout ce mort. qui est subversif, tout ce qui crée un climat d'insécurité sociale ou humaine est plus condamnable que les guerres qui en découlent. Que le meurtre, ouais. Donc vous voyez, la position éthique, elle est plus conforme à la morale que la position humaniste. Oui. Parce que la position humaniste, vous êtes là, sans état d'âme, vous justifiez les choses. Très Ça bien. s'est passé comme ça parce que c'est comme ça. Alors le problème, c'est que actuellement, ceux qui sont en train de corrompre le monde nous disent que voilà, dans votre histoire, vous les musulmans, vous avez toujours fait dans l'expansionnisme, dans l'expansion. Et le problème, c'est que certains reviennent sur le mot futuhat. Pour nous, ce qui est un fath est vu par l'autre, entre guillemets, comme étant une agression. Alors que pourrait-on dire là-dessus? Existe-t-il un fath au sens propre du terme, c'est-à-dire une sorte de guerre, d'expansion qui est bénéfique autant pour celui qui l'amène parce qu'il a assuré
un peu plus ses arrières. Et pour celui qui se trouve dans la position de, entre guillemets, de l'agressé, du conquis, et qui va se retrouver dans un système de pensée, dans un système social qui est meilleur que celui qu'il avait avant. Tout d'abord, il faudrait savoir que lorsque les premiers musulmans ont commencé à sortir de la presqu'île arabique, porteurs d'un message, celui du Coran, un message libérateur, comme avait dit le grand compagnon Rabi' ibn Amir. Rabi' ibn Amir, exactement, radiallahu anhu, avec Rostom, oui, Rostom, le grand général des Perses. Il lui a dit, qu'est-ce qui vous a amené chez nous? Il lui a dit, nous sommes venus pour délivrer les gens de l'asservissement des hommes et pour les faire entrer dans l'adoration de Dieu. Et donc, bon, il y avait tout un discours entre eux. Les musulmans, lorsqu'ils allaient dans une contrée ou dans un pays, ils n'attaquaient jamais les gens comme ça, de façon agressive, ou ils les sommaient, soit de se convertir et de garder leur système politique, leurs habitudes, et ça s'est passé en Perse et dans beaucoup de pays. D'ailleurs, même beaucoup d'historiens le disent. Brockelmann, par exemple, dans les histoires des États et des peuples islamiques, dit que lorsque les musulmans sont entrés en Perse, le système de gouvernance des Perses était resté tel quel. Les gens se sont convertis à l'islam et rien n'a changé. Même celui qui commandait, il est resté à sa place. Donc, soit les gens lorsqu'il s'agit de gens du livre, ils payaient le jizya, soit s'ils voulaient la guerre, donc c'était la guerre. Mais ça c'était très limité, parce que les musulmans sont allés en Perse, en Syrie, en Égypte, en Irak. C'était presque quelques pays, mais la majorité des pays où l'islam s'est répandu, s'est implanté, il n'y a jamais eu d'armée ou c'était des marchands, c'était des prédicateurs, qui sont allés répandre l'islam, notamment en Afrique, l'Afrique entière, normalement en Indonésie, en Malaisie, presque toute l'Asie centrale et l'Asie mineure. Et donc, ceux qui disent que l'islam s'est répandu par l'épée, font dans le dénigrement de l'islam. Et maintenant, vous avez cité justement Karen Armstrong, beaucoup d'historiens occidentaux honnêtes disent que cette théorie, comme appelé justement un historien dont j'ai oublié le nom, il l'a appelé la plus grande posture de l'histoire, de musulmans allant avec l'épée. C'est l'idée, oui, c'est O'Leary. Exactement. L'épée dans une main et le Coran dans une autre, il a dit c'est la plus grande imposture de l'histoire. Oui. Parce que l'islam s'est répandu avec la conviction, avec le bon comportement, et il n'a jamais été, dans l'histoire, on n'a jamais connu un peuple qui a été converti de force et sinon massacré. Comme cela s'est passé pour d'autres religions. Et j'ai cité tout à l'heure ce qui s'est passé pour les habitants de l'Amérique. Vous connaissez tous la fameuse citation du général Grant. Custer.
Custer, un bon Indien Indien est un Indien mort. Ça n'a jamais été dit par un conquérant ou un chef musulman. Au contraire, lorsqu'Omar Khattab il est entré à Ilia, l'ancien Jérusalem, il a laissé ses habitants garder leur religion, leurs biens, leurs richesses. Salah ad-Din Ayyoubi, on a fait de même. Mohamed el-Fatih, lorsqu'il a conquis Constantinople, l'actuel Istanbul, il en a fait de même. Et tous les grands chefs de la communauté musulmane se sont comportés avec un comportement basé sur les préceptes du Coran et de la Sunna. Vous permettez, Allez-y. vous avez donné un très bon exemple du général Custer. Là, général Custer est un héros national. Oui. Pourquoi? Parce que c'est tout ce qu'il y a de plus humaniste pour un Américain. Parce que l'Américain, type, il s'arroge le droit de sacrifier quiconque pour ses intérêts. Et c'est pour ça que le général Custer a dit un bon Indien est un Indien mort. Oui. Le général Custer a le droit de tuer tous les Indiens parce que c'est l'intérêt des États-Unis. C'est aussi simple que ça. C'est ça l'humanisme. Il justifie, en dehors de tout critère moral ou éthique. C'est ça le problème. Mais la position religieuse, elle est tout autre. Il y a cette idée de hisab. Et la justification quant à la position de l'islam, elle explique justement ce phénomène d'expansion de l'islam, pas des musulmans. Parce que les musulmans n'ont pas conquis le monde, c'est l'islam qui a conquis ces territoires. Mais quand on fait la lecture exacte des événements historiques, on se rend compte que l'islam s'est répandu de deux façons. L'une guerrière et l'autre pacifique. Pourquoi? La méthode guerrière s'inscrivait dans une géostratégie mondiale justifiée justement par une occupation. Il y avait des guerres de Futuhat là où les Byzantins et les Romains occupaient des territoires qui n'étaient pas les leurs. L'islam ne peut pas se répandre dans un territoire occupé par un non-musulman. Donc les guerres qui ont eu lieu à l'ouest de la péninsule arabique sont des guerres de décolonisation. Mais elle n'avait pas pour dessein de faire la guerre, c'était pour propager l'islam. Au niveau justification. Voilà. C'est une... Mais ça, pardon, ce qui est vu par vous de cette manière peut ne pas l'être par un non-musulman. Comment expliquer la chose? Mais ça a été dit, beaucoup d'orientalistes ont écrit disant que l'islam s'est répandu par l'épée. Oui, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, exactement. mais c'est pas oui, non. Attendez, je suis d'accord avec lui. Je vous dis comment expliquer la chose. Mais il y a d'autres historiens plus honnêtes qui disent le contraire. Il y a même un historien qui a écrit un livre, disons, le titre s'appelle comme ça, les Arabes n'ont jamais envahi l'Espagne. En parlant parce que pour certains occidentaux, l'Andalousie a été occupée par... il dit que les Espagnols actuels, quand ils parlent des Arabes, ils disent les envahisseurs. Voilà, 7000 musulmans ne peuvent pas occuper un territoire... 12 000. 12 000 et 12 000 maximum ne peuvent pas occuper un territoire d'1 million de kilomètres carrés, avec une population à l'époque, c'était 7 ou 8 millions d'habitants, c'est pas possible. Normalement. Donc, techniquement, c'est pas possible. Tout à fait. Donc, c'est dire combien ces théories sont erronées. En tout cas, les armées juges le Fath, le Futuhat, ont fait la guerre contre un occupant, pas contre les autochtones. La première des choses qu'a fait la première troupe en Afrique du Nord, c'est la destruction de la citadelle byzantine à Carthage. Donc c'est un édifice militaire, à caractère militaire, d'occupation. Oui, il y a eu une mésentente. Tout comme c'était, de toute manière, même en Orient, c'était le cas.
vu que même les chrétiens préféraient mille fois Les vivre orthodoxes en Égypte, préféraient sous domination musulmane plutôt que sous... Les Coptes avaient accueilli les musulmans comme des libérateurs. Non, mais attendez, même en Syrie, il y a eu un moment donné, il y a Saad ibn Abi Waqqas qui envoie, on savait qu'un mouvement militaire assez important byzantin allait prendre place, enfin allait avoir lieu. Et Saad ibn Abi Waqqas, ou je ne sais qui, est allé restituer aux non-musulmans leur tribut de parce qu'il n'a pas pu les défendre. Parce qu'ils ne pouvaient plus les défendre. Et ces gens-là ont préféré laisser l'argent chez les musulmans, combattre aux côtés des musulmans, plutôt que de revivre sous le régime romain. Le Byzance, c'est le pendant de Rome. C'est l'Empire romain d'Orient. Rome. Rome. L'islam s'est répandu de deux façons. Fath al-Ard et Fath al-Qulub. À l'est de la péninsule arabique, c'était plutôt l'occupation des cœurs. C'était la conquête des cœurs, de l'âme. D'ailleurs, vous connaissez l'histoire de Fath Samarkand, comment Samarkand est entré en islam. C'est un exemple pur de la justice en islam. Le calife a condamné l'action du jeune chef guerrier. Parce qu'il est allé sans proposer justement. Voilà. Il est rentré de force, comme ça. C'est une agression. Et les musulmans en sont sortis. Oui. Il a reçu l'ordre de ressortir. C'était carrément une ordonnance de justice. Ah oui. Le Qadi a dit que les musulmans. Il l'a sommé de quitter la ville, reprenez vos positions et reprenez la discussion. Reprenez, il faut des pourparlers préalables à toute action militaire. Et avant de discuter, il nous reste une minute, professeur. Avant de discuter, vous devez réparer ce que vous avez détruit, payer la dia des gens que vous avez tués, c'est-à-dire remettre les choses en l'état, revenir aux normes. Et la notion de norme est très importante quand on parle de violence. Parce que la violence aussi, elle a des normes. Alors, c'est ça, les habitants de Samarcande ont embrassé l'islam parce que l'islam a conquis leur cœur, pas leur ville. C'est ça la différence. Très bien, donc sur cette belle note, nous arrivons au terme de cette émission. Nous avons parlé aujourd'hui de l'anthropologie de la violence. Nous parlerons la semaine prochaine des philosophies de la violence et nous reviendrons sur cette idée de norme que peut avoir aussi la violence. D'ici là, je vous dis astawdi'ukumullah alladhi la tadi'u wada'ahu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci messieurs.